ce qui se passe sur la terre, toi, tu vois ça dans le ciel. Que dit-on que je suis moi qui suis le Fils de l'homme? Certains disent. Bon, maintenant, que dites-vous? Parce que là, au moins, c'était troisième personne. On dit quoi de moi? Mais cette fois-ci, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est plus les gens. Pierre, il prit la parole et dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, Pierre, tu es heureux. Ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ce que tu viens de dire. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Quand est-ce que Pierre avait vu le Père pour répondre? C'est un contact, bien-aimé. C'est pas pour rien que tes positions que tu prends, c'est toujours pour faire plaisir à la chair ou encore pour faire plaisir donc la popularité. Tu prétends avoir le Saint-Esprit, ton frère ne vient pas, ta soeur ne vient pas, mais tu te contentes. Ah, si je lui parle, certainement bon. Quel est le Saint-Esprit qui est en toi qui fouille même de conseiller quelqu'un de bonnes choses? Il faut vérifier bien. Il faut vérifier bien. Branham a dit, c'est l'esprit de ton père et ta mère, revenons dans ce monde, qui te voit. Qui peut dire Amen? Le Saint-Esprit n'a peur de rien si seulement si il sait que le but que je poursuis là, c'est pour la gloire de Dieu et pour l'amour. Jean-Baptiste a prêché le mari, il dit à Pierre, il dit à Hérode, tu as pris la femme de ton frère, c'est pas normal. Hérode c'était un puissant. Mais le Saint-Esprit dans Jean n'a pas regardé les fonctions, ainsi de suite. Dit que la mission qu'on m'a donnée, c'est d'aller faire des nations les disciples. C'est pas pour rien que Dieu, tu n'accomplis pas la mission de Dieu. Mais tu te contentes, tu es dans la joie. Frère, il y a des ceci qui ne montent pas. Quand Jésus est parti s'asseoir sur le mont des Oliviers, après avoir prêché sur la destruction du temple, il est parti s'asseoir sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui firent cette question. Maître, quand est-ce ce que tu as dit, ne reste pierre sur pierre, qui ne soit renversé, va s'accomplir? Et quel sera le signe de la fin du monde et de ton avènement? 3 questions. Pour ce qui est de la fin du monde, Jésus a dit, vous remarquerez, une nation s'élèvera contre et il y aura famine dans divers lieux. Pas dans tous les lieux. Hein. Ce n'est pas la famine simplement de riz et puis de l'haricot. Hein. Là où même quand tu es à la maison, là, il n'y a rien qui peut te procurer.